Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs pris en vos grades et qualités, chers maîtres. C'est avec un immense plaisir que je suis présente aujourd'hui parmi vous pour ouvrir ce congrès national des commissaires de justice. Ce congrès, c'est l'occasion de constater le chemin parcouru depuis la création de cette profession de commissaire de justice, fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en une grande profession de l'exécution. Vous êtes les maillons essentiels de la chaîne du service public de la justice et vous œuvrez quotidiennement au contact de nos concitoyens, parfois dans des conditions très difficiles. Et je pense ici à votre confrère de Saint-Priest, maître Luquet, qui a été agressé au début de ce mois alors qu'il exerçait ses fonctions. Sans votre engagement, l'œuvre de justice est vaine car elle reste inexécutée. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, je souhaite vous en remercier très sincèrement. Le thème de la modernisation irrigue l'ordre du jour de ce congrès. Ce thème est systématiquement présent dans nos échanges, Monsieur le Président. Cette modernisation, l'évolution de la profession repose sur deux piliers importants. Le premier, vous l'avez évoqué, cher Président, c'est celui de la confiance. Confiance dans les capacités de votre profession à s'approprier les exigences attachées à l'exercice de vos missions, car c'est la condition de la confiance des citoyens dans leur justice. Mais également confiance dans la capacité des commissaires de justice à investir des missions nouvelles au service des justiciables. Le second pilier, c'est celui de la simplification au sujet de la lisibilité des textes, de leur clarification, mais également au soutien d'une approche pragmatique des sujets. S'agissant de la confiance, tout d'abord, dans le prolongement de la loi du 22 décembre 2021, le Code de déontologie, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, complété par les règles professionnelles, est entré en vigueur le 1er mars 2024. Ce code précise à droit constant les devoirs généraux liés à la fonction du commissaire de justice et les règles relatives au rapport entre les commissaires de justice entre eux, ainsi qu'à leur rapport avec les parties et avec les tiers, afin de donner une très grande place à la protection du public. Ce dernier jalon de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit clarifie et rend plus accessibles les règles applicables en la matière. La réforme des inspections, résultant du décret du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels, a ensuite permis la création d'un régime unique d'inspection adapté en fonction des spécificités propres à chaque profession. Il prévoit notamment des inspections périodiques organisées par la Chambre régionale territorialement compétente et bien sûr des inspections occasionnelles portant sur tout ou partie de l'activité professionnelle ou sur une question particulière. Ce texte rappelle également le rôle du parquet général investi dans une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels. Afin de favoriser la parfaite appropriation de ces dispositifs et l'efficience du contrôle des professions concernées, plusieurs arrêtés sont en cours de finalisation. Un arrêté fixant pour chacune des professions les éléments devant figurer dans les rapports d'inspection, un arrêté fixant également pour chacune des professions les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle, et enfin, pour les commissaires de justice spécifiquement, un arrêté fixant le modèle des attestations remises aux commissaires de justice par leurs experts comptables. Dans ce cadre, et comme pour nombre de sujets, la DACS travaille étroitement avec la Chambre nationale et je tiens ici à saluer la très grande qualité de nos échanges. Cette relation de travail en confiance a également permis de relever ensemble le défi de l'adoption dans un délai extrêmement contraint suite à la décision du Conseil d'État, donc l'adoption de l'arrêté du 21 mai 2024 relatif au service de compensation des frais de transport, dont l'enjeu était parfaitement identifié. Il prévoit un modèle de remboursement des frais de déplacement sans distinction du lieu de réalisation de la prestation. Il est ainsi fondé sur le rapport entre les kilomètres réalisés par chaque office et les kilomètres réalisés par l'ensemble des offices, en s'adaptant ainsi à l'activité réelle des offices. Cette approche pragmatique et constructive
de la Chambre dans ses rapports avec ma direction a pareillement permis d'aboutir à la publication le 5 décembre 2024, l'arrêté relatif à la contribution volontaire obligatoire. Ce texte permet, vous le savez, de soutenir les offices des 3 premiers déciles touchés par la réforme du service de compensation des frais de déplacement et de veiller ainsi au maintien du maillage territorial, y compris dans les zones les moins densément peuplées. Ce faisant, il contribue à la continuité territoriale du service public de la justice, particulièrement importante pour nos concitoyens. La même approche a permis la publication du décret du 14 août 2024 sur l'exercice en société pour les professionnels commissaires de justice et la publication du décret du 21 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux professions judiciaires ou juridiques, et officiers publics et ministériels, qui déclinent toujours nos objectifs de clarification, de modernisation et de simplification. La clarification, s'agissant des précisions apportées sur les conditions d'honorabilité et d'accès à la profession de commissaire de justice. Clarification toujours s'agissant de l'insertion des dispositions relatives à la comptabilité au sein du décret du 29 juin 2022. Modernisation s'agissant de l'aménagement des conditions de délivrance des certificats de spécialisation et du fonctionnement de la caisse de prêt. Et enfin, simplification, puisque ce décret prévoit une unique prestation de serment pour les clercs devant la Cour d'appel lors de leur première nomination, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les commissaires de justice. Et cette mesure de simplification, je sais qu'elle était particulièrement attendue. Soyez assurés, chers maîtres, que ma direction est pleinement attentive à œuvrer à une simplification des dispositifs, de tous les dispositifs qui peuvent l'être, tout en garantissant la qualité du service public rendu à nos concitoyens. Cette dynamique de travail constructive a permis l'élaboration du projet de réforme du statut des clercs de commissaires de justice qui devrait aboutir à une saisine du Conseil d'État avant la fin de l'année, à l'issue de la dernière phase des concertations et consultations à venir. Elle gouverne enfin les travaux en cours avec la DGCCRF sur l'arrêté tarifaire relatif aux nouvelles prestations. Je le disais en introduction, votre profession joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du service public de la justice. Conscient de votre investissement, nous nous attachons à porter la même attention au traitement des demandes formées dans le cadre de la gestion de vos offices. Cette dynamique de travail assure également l'exécution de la carte résultant de l'application de la loi Croissance qui aboutira à la nomination de 32 nouveaux commissaires de justice dans le délai de 2 ans. À cet égard, je veux souligner que 10 ans après l'adoption de la loi Croissance, il est nécessaire de réaliser un bilan. Un premier bilan va être fait par l'autorité de la concurrence, vous y faisiez référence, Monsieur le Président, mais une mission sera également confiée aux inspections de la justice et des finances, cette mission ayant vocation à rendre un rapport au cours de l'année 2025. Je sais les attentes attachées à ce bilan et sachez que ma direction sera partie prenante à ces travaux. Mais votre profession est également engagée pour de nouvelles missions. Comme vous le savez, le contrôle de compte de gestion, vous y faisiez référence, Monsieur le Président, est indispensable pour assurer la protection des adultes vulnérables. L'objectif de ce contrôle, c'est de vérifier que le protecteur accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge et dans l'intérêt de la personne protégée. Les commissaires de justice ont toujours eu un rôle clé en la matière. En 1995, le contrôle des comptes a été confié au greffier en chef et très rapidement, vous êtes intervenu au soutien de ces derniers, puisque dans le cadre de votre mission d'assistance, les dossiers les plus techniques vous ont été confiés. Cette collaboration a permis au greffier en chef de compter sur votre expertise et, grâce à votre prévérification, de gagner un temps précieux. Ensuite, en 2007, le législateur est allé plus loin, permettant d'effectuer intégralement la mission de contrôle des comptes de gestion en lieu et place du greffier en chef, en votre qualité de technicien désigné par le juge des tutelles. Là encore, vous avez fait preuve d'un investissement sans faille dans l'accomplissement de votre mission
dans l'intérêt des personnes protégées et du service public de la justice. Il était donc très cohérent que dans le cadre de la réforme de l'externalisation du contrôle des comptes de gestion prévue par la loi du 23 mars 2019 et mise en œuvre par le décret du 2 juillet 2024, une place toute particulière soit accordée aux commissaires de justice, à hauteur de leurs compétences et de leur savoir-faire en la matière. Il a donc été décidé, à l'occasion des travaux préparatoires relatifs au décret du 2 juillet 2024 conduit par ma direction, que les commissaires de justice bénéficieraient d'une inscription facilitée sur la liste des professionnels qualifiés. Alors que pour pouvoir bénéficier d'une telle inscription, la plupart des professionnels qualifiés devront rapporter la preuve qu'ils remplissent certaines conditions, notamment des conditions de moralité, de formation, d'expérience professionnelle, les commissaires de justice, eux, seront pour leur part éligibles de droit à l'inscription sur la liste. Votre statut et les compétences particulières que vous avez su mobiliser dans le cadre de l'assistance au greffier en chef ou de votre mission de technicien conduisent en effet le ministère de la Justice à vous accorder toute sa confiance dans cette mission. Je tiens à ce titre à vous remercier particulièrement pour votre investissement dans le cadre de cette réforme et je sais pouvoir vous compter sur votre engagement pour sa mise en œuvre, comme je sais que votre engagement dans la mise en œuvre dans la réforme majeure qui est celle de la saisie des rémunérations. Vous le savez, à compter du 1er juillet 2025, dans un objectif de modernisation et d'harmonisation, les procédures de saisie des rémunérations seront intégralement conduites par les commissaires de justice. Après des débats parlementaires nourris et passionnés, la loi du 20 novembre 2023 a prévu cette réforme très importante. Et c'est désormais vous qui aurez la mission nouvelle de mettre en œuvre la saisie, de répartir les fonds dans des conditions respectueuses des droits des débiteurs et des créanciers. La réforme préserve la phase conciliatoire préalable propre à cette procédure et vous la confie. C'est à vous qu'incombera la charge de tenter de trouver un accord sur les modalités de paiement entre le créancier et le débiteur. Cette procédure repose en effet sur la délivrance d'un commandement de payer au débiteur qui ouvre la phase des négociations amiables. Et ce n'est qu'en cas d'échec de ces négociations que la procédure pourra aboutir immédiatement à un procès-verbal de saisie des rémunérations délivré entre les mains de l'employeur. Les droits du débiteur sont préservés puisqu'il dispose de la faculté de contester la saisie à tout moment devant le juge de l'exécution. Je sais pouvoir compter sur votre concours et sur votre savoir-faire dans la mise en œuvre de cette réforme particulièrement ambitieuse. Pour la finalisation du dispositif, la Chambre nationale est étroitement associée à l'élaboration des textes réglementaires. Le chantier est important car il nous faut prendre rapidement le décret de procédure et le décret sur le registre des saisies des rémunérations, sans compter, bien sûr, les arrêtés tarifaires. Nous nous employons à faire paraître les textes dans des délais permettant une mise en œuvre sereine de la réforme. Et enfin, nous poursuivons nos réflexions communes, par exemple sur le sujet de l'évolution de la procédure des injonctions de payer et bien sûr sur le thème qui nous est cher, à vous et à nous, le développement de l'amiable. Vous l'avez compris, chers maîtres, nos travaux sont fructueux et je m'en réjouis. Soyez assurés de leur poursuite dans le climat de confiance que nous connaissons. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès.